peuple est d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Honorables députés, estimés collègues, ma famille, aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement ce débat si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Jacques Chimbaï, avec lesquels et aussi avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorables députés. Je me réjouis, je disais que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Itourie, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang duquel le chômage de la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir politique. Honorables députés, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre vice-chambre. Une lecture initiale de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés, la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de l'indépendance, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique. Je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice. J'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission qui l'amènent, j'amènerai 3 documents de gouvernement. Le premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année.
Deuxième document, les règles générales pour la sortie de fonds. Et troisième document, c'était des preuves que cela a été fait comme ça. Ces documents ont été remis au président Sersenand devant le membre de la Commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre, la responsabilité d'un membre de l'Union, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de l'exécutif lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par loi d'initiative, est frappé d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans les cas présents, comme je l'ai relevé devant la Commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. C'est le signataire, le numéro canadien. Oui, Monsieur le Président, j'ai souhaité que ce chapitre, parce que, appelant probablement les réponses de la Commission, ne fasse pas l'objet du débat ici, comme nous l'avons souhaité, d'éviter. Le président de la Commission ayant annoncé je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie de tenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorable député, estimé collègue, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement des coups durs aux acquis auxquels j'ai conduit moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif. Restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le développement de notre pays. Honorable député, moi je prends l'information. estimé collègue, Tu peux écouter. Monsieur, je ne vais pas respecte-toi, s'il te vous plaît. mener Respecte-toi. Ne pousse pas. D'accord, fais-la. Pourquoi? Et pas dans... Respecte-toi. Laisse Non, les pas couloirs le pouce. vides. Quel couloir? Moi je suis où? Ce couloir. je respecte la ligne tracée par le président. Acceptez de garder Nous votre avions pour personnalité. S'il vous plaît. C'est ici le moment de vous annoncer, de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais qui considèrent que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui doit nécessiter. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous,
lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers et ces institutions, ma lettre de démission, transmis copie d'une information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Honorable Président du Sénat du Palais du Peuple, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, chef du gouvernement Kinshasa, Gomé, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Kinshasa, l'honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, Kinshasa, concerne la démission volontaire. Honorable Premier vice-président, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et dans le souci de préserver la cohésion nationale, le président de l'Assemblée nationale de la République, je vous saurai gré de bien vouloir en prendre acte et accueillir honorable premier vice-président, l'assurance de ma parfaite considération, Vital Kamere Bakanigini Kingi, Kinshasa le 22 septembre 2025. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci.